La lutte contact, à tout de suite. Samedi 2 février prochain aura lieu au Palais des Sports d'Orléans la 4e édition de la Coupe de France de lutte contact, une compétition organisée par l'association orléanaise Jeunesse et Arts Martiaux. Et avec nous dans Comme à la maison, je suis ravi d'accueillir le responsable de cette association, Thierry Ajus. Merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, 3 membres éminents de l'association. Eh bien, je vous présente d'abord Nelson Ajus. Alors, pas Nelson Montfort, évidemment, mais Ajus. Il doit y avoir un lien de parenté, j'imagine, avec... Oui. C'est votre papa? C'est mon papa. Parfait. À vos côtés, Asdine. Asdine, vous êtes aussi membre de l'association. Et puis, nous avons Norman, en prononciation américaine. Voilà. Et Norman, vous avez rejoint l'association quand exactement? Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, d'accord. Alors, je crois que l'association, c'est pas moins de 6 titres de champion de France junior. Vous êtes le premier club national de lutte contact chez les juniors, c'est ça, Thierry? Oui, c'est ça, oui. Fierté? Oui, fierté. Vous êtes un responsable heureux? Oui, parce que l'idée, c'était... l'association est née en 1986, Jeunesse et Arts Martiaux. Ouais. Et dans le titre, il y a tout, Jeunesse. Donc effectivement, on est un des plus gros clubs de jeunes de France. Donc tourné vers les jeunes. La lutte contact, c'est un art martial récent? Oui, il a une quinzaine d'années. Ouais. Donc c'est extrêmement récent. C'est un art martial français. Tridimensionnel, alors là ce vocabulaire, on dirait, dit ça comme ça, on se croirait dans Star Trek, ça n'est pas de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on entend par tridimensionnel? C'est l'art de combattre dans 3 dimensions. Comme on le voit sur ces images de la finale de la Coupe de France 2005, je crois. Oui. En 3 dimensions, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ont la possibilité de combattre debout. Ouais. Par exemple, les gens se retrouveront, si on voit du pied-point, comme en boxe française par exemple. Là, effectivement, on voit du corps à corps, on voit du sol. Ah, le corps à corps. Là, on voit du sol, là. Ils ont la possibilité d'aller au sol, là, ils viennent de se relever. Et puis, ils ont la possibilité de faire du corps à corps, c'est-à-dire, arrivant au corps à corps, on projette, comme en judo, comme en lutte chinoise, comme en lutte gréco-romaine. Qu'est-ce qu'on entend par technique de soumission? Alors, une technique de soumission, c'est de faire abandonner le partenaire au sol, sous une clé ou un étranglement, par exemple. Ah, oui. Vaste programme. Oui. Ça fait un peu, technique de soumission, ça fait un peu comme chez les animaux quand ils sont un peu soumis comme ça, comme les chiens. Oui, ça fait un peu ça. C'est un peu ça aussi sur... Mais c'est un peu ça parce qu'en fait, on se retrouve sur le dos. Ouais. Nos 4 appuis en l'air. Donc les 4 fers en l'air. Exactement, et donc on a moins de possibilités de bouger. D'accord. D'ailleurs, oui. Quel est votre palmarès, vous, Asdine, au sein de ce club? Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Ouais. Et j'ai commencé à faire la Coupe de France. J'ai commencé à combattre à 15 ans. 15 ans, ouais. Et j'ai remporté tous les titres jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est-à-dire, j'en ai remporté 4. Ouais. Et l'année dernière, j'ai perdu en finale. Bon, vous allez vous rattraper là, samedi prochain? J'espère bien cette vous, année, ouais. Nelson, vous êtes rentré quand votre papa a ouvert le club, vous inscrit d'office? Non. Moi, c'est ma 5e année là que j'enclenche donc. Ouais. Et puis j'ai participé à 3 Coupes de France. Et donc j'ai fait la première, j'ai fait 3e et les 2 dernières, j'ai fait 2e. D'accord. Et vous, Norman, votre palmarès? Alors moi j'ai commencé la compétition en 2005, 2e par équipe à Coignères, et 1er en individuel à Orléans. Ensuite en 2006, 1er par équipe et 1er individuel. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport qui permet de canaliser toute l'énergie de cette belle jeunesse, Thierry? Bien sûr. Oui, c'est ça, hein, le oui, principe. l'idée c'était d'éduquer les jeunes à travers les arts martiaux. Donc, utiliser les arts martiaux comme système éducatif. Ça veut dire développer 3 domaines dans la pratique, le domaine physique, intellectuel et moral, bien entendu. En fin de compte, les arts martiaux, depuis tout temps, si c'est bien fait, on doit véhiculer le code moral. Donc le jeune qui rentre, automatiquement, le code moral, il va l'apprendre. Et c'est un sport qui permet de développer le corps, vous disiez le code moral, mais aussi l'esprit, du coup. Bien sûr, l'esprit. Comme dans nombreux arts martiaux. Oui, et le côté intellect. Lorsque deux combattants se rencontrent avec les mêmes qualités physiques, celui qui a bien compris les stratégies et la tactique et l'intelligence du combat va certainement gagner. On va justement en avoir un aperçu, si vous le voulez bien. Les garçons, rejoignez notre avant-scène dans notre loft. On va voir une première démonstration qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par coordination pied-point. Voilà, on va regarder le vocabulaire technique de Norman, ce qu'on appelle. Le vocabulaire technique de Norman. Et il en a du vocabulaire, Norman. Nous allons voir. Donc là, c'est très académique. Hein. Ouais. Toujours ce petit pich-pich à chaque fois. Hein. Parce qu'on avait eu du Kwan Kido. Oui, il expliquera pourquoi. Ouais.
Donc là, on travaille les pieds et les poings uniquement. Oui, oui, oui. Alors, le thème, en fin de compte, le thème, c'est de présenter un bouclier face à l'élève et de regarder son vocabulaire. Est-ce qu'il peut s'exprimer en faisant différentes choses pendant 30, 40 ou 1 minute. D'accord. Voilà. Hop, venez nous rejoindre. Donc ça, cet échange-là, ça dure combien de temps pendant un combat, pendant une compétition? Alors ça, c'est juste un thème de travail. C'est juste un thème de travail, c'est un thème de travail. Le combat, c'est la finalité, mais on doit passer par des thèmes de travail. Les thèmes, on est obligé d'en faire, évidemment. Comme nous, par exemple, moi j'interviens en école et en collège. Donc effectivement, on travaille par thème, comme un prof avec une évaluation. Donc là, par exemple, on pouvait évaluer Norman sur, justement, son vocabulaire technique face à un bouclier qui ne bouge pas. Donc c'est la difficulté. C'est comme le bouclier ne bouge pas, c'est à lui de... Les coordinations, c'est coordination. Il peut travailler